Alexander Hartmann était assis en silence près de la fenêtre de son luxueux penthouse, au cœur de Londres. Les lumières étincelantes de la ville se reflétaient à travers l'épais vitrage, traçant des traînées scintillantes, à l'image de sa vie, brillante, fructueuse, mais vide. À 38 ans, Alexander était le PDG de Hartmann Capital, un empire financier colossal s'étendant à travers l'Europe, où chaque décision qu'il prenait pouvait ébranler le marché. Pourtant, lorsque les lumières s'éteignaient et que les contrats se concluaient, il ne lui restait plus que lui-même, seul, livré à l'opulence sans âme de son environnement. Ce soir-là, après une réunion tendue du conseil d'administration sur l'expansion de l'entreprise vers le marché asiatique, Alexander ressentit un irrésistible besoin de fuir l'univers étouffant des chiffres et des bilans. Sous l'impulsion du moment, il décida de s'aventurer dans un bar huppé de Mayfair, un lieu où hommes d'affaires, politiciens et célébrités cherchaient à échapper un instant à la pression incessante de leur vie d'élite. À peine entré, il choisit un coin discret, commanda un verre de whisky hors de prix et se laissa envelopper par le doux rythme du jazz. Autour de lui, le monde bourdonnait de rires et de conversations enflammées sur la bourse, l'immobilier ou des accords à plusieurs milliards de dollars, mais rien de tout cela ne parvenait à combler le vide qui le rongeait. C'est alors qu'elle apparut. Olivia Brox, une femme d'une élégance saisissante, aux cheveux châtain clairs qui encadraient ses traits délicats, et des yeux si profonds qu'ils semblaient abriter tout un océan d'émotions. Elle se dirigea vers le bar avec une assurance tranquille, mais une tristesse indescriptible émanait d'elle. Une simple robe noire soulignait sa silhouette gracieuse sans la moindre ostentation. Alexander ne pouvait détourner le regard. Non pas tant à cause de sa beauté, mais pour l'aura calme et la sérénité dont elle semblait entourée. Ils commencèrent à discuter par hasard, ou peut-être que le destin l'avait voulu ainsi. D'abord quelques mots de politesse sur les cocktails qu'elle commandait et le climat imprévisible de Londres, puis, très vite, leur échange prit une tournure plus profonde. Olivia n'avait rien à voir avec les femmes qu'Alexander avait pu rencontrer jusqu'alors. Elle ne s'intéressait ni à sa fortune, ni à son statut. Elle écoutait, et lorsqu'elle parlait, ses paroles avaient un poids et une réelle signification. La vie d'un PDG doit être fascinante, observa Olivia, ses yeux reflétant une étrange compréhension. Alexander émit un léger rire sec, faisant tourner le whisky dans son verre. Fascinante n'est pas le mot que j'emploierais. Le succès exige souvent des sacrifices. Parfois on ne réalise ce qu'on a perdu que lorsqu'il est trop tard. Olivia acquiesça, comme si elle comprenait trop bien ces mots. Il y a des choses dans la vie que même la réussite ne peut compenser. Alexander fut attiré par la sincérité qui se dégageait de sa voix. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque geste discret, irradiait d'une élégance tranquille et d'une peine sous-jacente qui l'intriguait plus qu'il ne pouvait l'expliquer. Après quelques vers supplémentaires, leur conversation se fit plus intime. Olivia parla de sa passion pour l'art et de son travail dans une association à but non lucratif dédiée à aider les femmes et les enfants dans le besoin. Le regard lumineux qu'elle arborait en décrivant son action captiva Alexander. Comment faisait-elle pour conserver une telle ferveur dans un monde régi par l'ambition et l'avidité? La soirée s'étira en douceur. À mesure que le bar se vidait, Olivia se leva, les yeux scintillants d'une émotion qu'Alexander ne parvenait pas à cerner. « Merci d'avoir partagé cette soirée avec moi », dit-elle avec un doux sourire. Alexander ressentit une urgence inconnue, une impulsion qu'il se laissait rarement le droit de suivre. « Je crois que notre histoire ne doit pas s'arrêter là », lança-t-il, la voix calme mais teintée d'espoir. Olivia hésita un court instant, puis acquiesça d'un léger signe de tête. « Je loge au Ritz, chambre 1103. » Ce soir-là, dans le cadre somptueux du Ritz, ils découvrirent une connexion inattendue. Ils s'aimèrent avec une honnêteté brute, dépouillés de toute richesse, de tout statut, n'étant plus que deux âmes en quête de chaleur dans un univers hostile. Mais ce qu'Alexander ignorait, c'est qu'Olivia portait un douloureux secret, qu'elle n'avait jamais osé partager. Au petit matin, quand les premiers rayons du soleil traversèrent les rideaux, Alexander s'éveilla pour constater qu'Olivia était partie. Elle était partie sans un mot, ne laissant qu'un bref billet sur la table. Il resta longtemps immobile, effleurant la délicate écriture du bout des doigts, sentant en lui un vide qui ne s'expliquait pas. Il comprit cependant que leur histoire était loin d'être terminée. Bienvenue dans l'histoire du jour. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Alexander Hartmann n'avait jamais accordé beaucoup d'attention aux femmes. En tant que PDG de Hartmann Capital,
Ces journées étaient un enchaînement incessant. Négociations colossales, réunions au sommet, fêtes huppées, mais rien qui ne laisse une trace durable. Pourtant, depuis cette fameuse nuit au Ritz avec Olivia Brox, il ne parvenait pas à chasser son image de ses pensées. Elle était différente de toutes celles qu'il avait connues. Et ce n'était pas qu'une question de beauté ou de mystère, c'était la façon dont elle le faisait se sentir. Un sentiment de sérénité au milieu du tumulte de sa vie. Mais au matin, lorsqu'il s'était réveillé, Olivia avait disparu, ne laissant qu'un billet sur lequel étaient inscrits ces mots. « Merci pour cette nuit merveilleuse. Nous ne devrions plus nous revoir. » Alexander était resté silencieux, les doigts effleurant l'écriture délicate. Une voix intérieure lui soufflait que leur histoire ne pouvait se conclure aussi brutalement. Il avait l'habitude de tout obtenir, mais cette fois, l'argent ne pouvait rien acheter. C'était la présence d'Olivia qu'il désirait plus que tout. Quelques semaines plus tard, Alexander assista à un gala de charité prestigieux, rendez-vous annuel de l'élite financière londonienne, destiné à lever des fonds pour des organisations humanitaires et à favoriser le réseau de la haute société. Sponsor principal de l'événement, il y était contraint, bien que l'esprit occupé par d'autres préoccupations. Alors qu'il échangeait quelques mots avec de potentiels partenaires stratégiques, une voix sur la scène le pétrifia. « Mesdames et messieurs, je m'appelle Olivia Brox, directrice du développement à la New Down Foundation, une organisation à but non lucratif venant en aide aux femmes veuves et aux enfants orphelins. » Look her, dit Alexander Essembala. Il tourna brusquement la tête vers la scène. Olivia était là, vêtue d'une élégante robe ivoire, à la fois pleine de grâce et de force tranquille. D'une voix à la fois douce et déterminée, elle raconta l'histoire de ces femmes qui luttaient pour se reconstruire après des drames, chaque mot semblant lui tenir à cœur comme s'il s'agissait de son propre vécu. Alexander l'écouta, fasciné, comprenant à cet instant pourquoi il n'avait pu l'oublier. Olivia n'était pas qu'une femme attirante, elle avait une âme belle et généreuse, entièrement dévouée à aider ceux que le destin avait brisés. Lorsque son discours s'acheva, une salve d'applaudissements retentit dans l'immense salle. Olivia descendit de la scène avec grâce, se mêlant à la foule. Alexander ne perdit pas une seconde, il se dirigea droit vers elle, indifférent au regard curieux qui le suivait. « Olivia » lança-t-il, sa voix grave résonnant dans l'air feutré du gala. Elle se retourna, légèrement surprise, mais se reprit aussitôt. « Alexander, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pourtant, nous y sommes, » répondit-il, un sourire doux au coin des lèvres. Le destin, peut-être. Olivia Sarah Les Lèvres, tentant de masquer son trouble. Es-tu venu en tant que mécène ou pour me trouver? Alexander haussa les épaules, l'air assuré. Peut-être les deux. Olivia émit un léger rire, mais Alexander remarqua la prudence qui brillait dans son regard. Je vois que tu sais toujours aussi bien charmer, dit-elle en gardant une distance polie. Et je vois que tu essaies toujours de fuir, répliqua Alexander avec douceur, sans la quitter des yeux. Mais cette fois, je ne te laisserai pas partir aussi aisément. Olivia jeta un coup d'œil autour d'elle, consciente des regards braqués sur eux. Elle poussa un soupir et le dévisagea avec détermination. Ce n'est ni le lieu ni le moment pour ça. Alors trouvons un endroit approprié, proposa-t-il. Un silence s'installa avant qu'Olivia ne cède finalement. Très bien, mais juste pour discuter. Alexander sourit, sachant qu'une simple conversation suffirait à raviver ce qui avait commencé entre eux. Ils s'éloignèrent de la foule pour trouver un coin plus calme. Alexander se sentait empli d'un espoir nouveau. Cette fois, il ne la laisserait pas s'échapper. Pendant le reste de la soirée, Alexander passa la plupart de son temps à en apprendre plus sur la New Down Foundation. Il suivit Olivia tandis qu'elle présentait son organisation, décrivant les programmes de formation professionnelle pour les femmes veuves et les cours de vie pour les enfants orphelins. La passion vibrait dans chaque mot qu'elle prononçait, sa dévotion transparaissait quand elle expliquait comment redonner espoir à ceux qui avaient tout perdu. « Tu sembles très intéressé par notre travail », remarqua Olivia alors qu'il se trouvait près du bar, l'œil interrogateur. « Parce que c'est important », répondit Alexander, d'une voix posée, « et parce que tu es importante. » Olivia soupira, le regard distant. « Alexander, cette nuit que nous avons passée était magnifique, mais je ne cherche rien de plus. » Alexander ne détourna pas les yeux. « Olivia, je suis un homme d'affaires. Quand je vois quelque chose de précieux, je ne le laisse pas filer. » Elle sourit tristement, mais au fond de ce sourire, il remarqua une peur enracinée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement,
Mais comment s'abandonner alors que la douleur de ses pertes demeurait si vive? Plutôt que de se décourager, la réserve d'Olivia intensifia son désir de la comprendre davantage. Alexander l'observa de loin le reste de la soirée. Sa façon de parler des femmes qu'elle aidait, la flamme de compassion qui illuminait ses yeux. Il comprit alors qu'Olivia n'était pas qu'une conquête, mais la personne qui lui donnait envie de changer, de voir le monde sous un autre jour. Quand l'événement toucha à sa fin, Alexander raccompagna Olivia jusqu'au parking. Une fine bruine enveloppait la ville, apportant sa fraîcheur familière. Olivia resserra son manteau, ses pas hésitants, comme si elle redoutait de partir. « Tu veux prendre un café avant de rentrer ?» proposa Alexander, sa voix étrangement sincère. Olivia plongea son regard dans le sien, les yeux emplis d'incertitude. « Alexander, je ne pense pas que nous devrions nous rapprocher davantage. J'ai un passé, et je ne crois pas que tu veuilles en faire partie. » Alexander s'approcha, prenant délicatement sa main glacée qui tremblait légèrement. « Je me fiche de ton passé, Olivia. Je me soucie du présent et de l'avenir. » Elle sourit faiblement, le regard voilé de tristesse. Parfois, le passé est bien trop lourd pour qu'on s'en détache. Avant qu'Alexander ne trouve quoi répondre, elle s'installa dans sa voiture et démarra, le laissant seul dans la bruine londonienne. Dans le cœur d'Olivia, une envie naissait de croire en Alexander, de faire un pas vers lui. Mais la crainte de tout reperdre, de souffrir une nouvelle fois, la paralysait encore. Alexander la regarda s'éloigner, conscient que ce n'était pas la fin, mais seulement le début d'un long chemin, qui requérait patience, compréhension et détermination pour abattre les murs qu'Olivia avait dressés autour de son cœur. Et Alexander était prêt à être l'homme qui y parviendrait. Olivia Brox n'aurait jamais imaginé pouvoir aimer à nouveau. Le souvenir de James, son épouse adorée, restait aussi vif qu'une blessure jamais refermée. Chaque jour, elle errait entre deux mondes, celui du présent, où elle se consacrait au travail caritatif, et celui du passé, où l'ombre de James se tenait, rappelant à chaque instant la perte irréparable. Avant de connaître James, Olivia était programmeuse, employée dans une grande entreprise technologique à Londres. Elle adorait son métier, l'univers des lignes de code, des algorithmes, un cadre logique où elle gardait le contrôle. Puis James était arrivé, et tout avait basculé. Architecte au sourire chaleureux, le regard rempli de rêves, il aimait voyager et poussait Olivia à sortir de sa zone de confort. Leur histoire d'amour était magnifique, une histoire qu'elle croyait éternelle. Leur mariage avait eu lieu dans un petit village au bord du Loch Lomond, en Écosse, au milieu de vastes prairies verdoyantes. Sous un ciel d'un bleu limpide, Olivia avait promis à James de l'aimer toute sa vie. Elle se souvenait de son regard lorsqu'elle avança dans l'allée ornée d'hortensias, de la douceur de sa main lors de l'échange des vœux, et de son sourire éblouissant tandis qu'il dansait sous le coucher de soleil doré. Le destin, pourtant, se montra cruel. Sur la route de l'hôtel après leur nuit de noces, un camion perdit le contrôle et percuta leur voiture. Olivia entendait encore le fracas assourdissant, le bruit du verre qui se brise, l'odeur âcre de la fumée. Elle était coincée dans l'habitacle, le sang coulant sur son front. Mais elle ne cherchait qu'une chose, James. Il était inerte, les yeux clos, la main qui avait serré la sienne quelques heures plus tôt désormais froide et inerte. Elle hurla son nom, en vain. James ne répondit pas. Le monde d'Olivia s'effondra. Elle avait perdu l'homme qu'elle aimait par-dessus tout, ainsi que tout l'avenir radieux qu'ils avaient rêvé de construire ensemble. Les jours suivants ne furent qu'une suite interminable de douleurs et de vide. Elle abandonna sa carrière de programmeuse, quitta sa vie d'avant et se réfugia dans l'humanitaire, comme pour fuir sa peine. C'est ainsi qu'Olivia créa la New Dawn Foundation, une organisation à but non lucratif pour soutenir les femmes veuves et les enfants orphelins. Elle dédia toute son énergie à aider ceux qui partageaient son destin brisé et qui devaient pourtant avancer. Mais malgré ses efforts, elle avait l'impression de vivre dans l'ombre de son passé. La rencontre avec Alexander était un imprévu total. Il représentait tout ce qui ne faisait pas partie de son univers. Un homme d'affaires à la réussite spectaculaire, plongé dans un quotidien de luxe et de pouvoir. Pourtant, derrière ses manières polissées, Olivia percevait une solitude qui faisait écho à la sienne. Avec lui, elle se sentait en sécurité, moins isolée. De la douceur dans son regard, à sa façon de ne jamais la brusquer, Olivia se surprit à éprouver quelque chose qui dépassait la simple admiration. Pourtant, à chaque élan de son cœur, la peur s'emparait d'elle. Elle redoutait qu'Alexander,
en découvrant la vérité sur James, ne la prenne en pitié, ou pire, ne s'éloigne d'elle. Chaque fois qu'ils se voyaient, elle tentait de garder ses distances, mais Alexander insistait avec persévérance. Un après-midi, lors d'un événement de levée de fonds, il se tenait à ses côtés, scrutant la foule. Dans un moment de calme, il lui posa la question qu'elle redoutait. « Olivia, pourquoi continues-tu à fuir ?» Elle se figea, le regard trahissant son désarroi. « Je ne veux pas que tu espères trop. » Alexander esquissa un sourire doux, mais ses yeux demeuraient graves. « Je n'espère rien d'autre que de te comprendre. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Olivia. Elle savait qu'elle ne pourrait fuir éternellement la vérité. Mais comment avouer qu'elle aimait encore un être disparu? Que malgré le frisson qu'elle ressentait en présence d'Alexander, la plus grande partie de son cœur demeurait accrochée à James. Ce soir-là, elle se retrouva chez elle, immobile devant une ancienne photo d'elle et James. Son visage figé dans un sourire rempli de vie la renvoyait à leur bonheur passé. Une douleur persistante l'étreignait, mais également la chaleur des souvenirs. Elle repensa à Alexander, à son obstination, à sa patience et à la manière qu'il avait de la regarder, comme si elle était la seule chose qui comptait. Pourrait-elle se laisser aimer à nouveau? Elle n'en était pas sûre. Néanmoins, au fond d'elle, elle pressentait qu'elle devrait faire un choix, s'accrocher au passé ou se risquer à envisager un avenir qu'elle croyait ne plus mériter. Une nuit, chez elle, plongée dans ses souvenirs, Olivia sortit une petite boîte en bois renfermant les vestiges de sa vie avec James, une photo de mariage, une lettre qu'il lui avait écrite pour son premier anniversaire avec elle, et son alliance, qu'elle n'avait plus la force de porter. Elle comprenait qu'elle ne pourrait pas ouvrir son cœur à Alexander sans affronter sa souffrance une dernière fois. Finalement, elle décida de le rencontrer dans un café au bord de la Tamise, baigné par la douce lumière du soir. Là, elle lui raconta tout sur James, leur mariage de rêve en Écosse et l'accident tragique qui avait tout détruit. Elle tremblait en évoquant les journées de désespoir et la peur d'aimer à nouveau. Alexander écouta en silence, sans jamais l'interrompre ni la juger. Lorsqu'elle termina, elle baissa la tête, prête à affronter la pitié ou le rejet. Mais au lieu de cela, il lui prit doucement la main, comme pour lui faire la promesse muette de ne pas l'abandonner. « Je ne pourrai jamais remplacer James, » dit Alexander d'une voix émue. « Mais je peux être là, si tu me laisses faire. » Pour la première fois depuis des années, Olivia sentit un léger rayon de lumière percer les ténèbres de son cœur. Peut-être qu'en affrontant son passé, elle pourrait enfin vivre le présent. Et peut-être qu'Alexander était celui qui la convaincrait de croire à nouveau en l'amour. Progressivement, Olivia commença à s'ouvrir à lui. Tout ne se fit pas d'un coup, mais par étapes, comme la lumière du matin qui se glisse peu à peu derrière les nuages. Alexander n'était pas pressé. Il demeura à ses côtés, patient, jamais insistant. Il accepta qu'elle s'éloigne parfois, et apprécia chaque instant où elle s'autorisait à se rapprocher. Au début, ils se voyaient pour des dîners simples dans un petit restaurant discret de Chelsea, loin du faste auquel Alexander était habitué. Puis vinrent de longues balades dans Hyde Park, où ils pouvaient rire, sans qu'Olivia ne se sente oppressée. Elle aimait sa façon de raconter des anecdotes, lui, le puissant homme d'affaires, qui la faisait pourtant rire et se sentir en paix. « T'es-tu déjà aventuré quelque part sans tout planifier ?» lui demanda-t-elle un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans l'herbe, le soleil doré réchauffant leur peau. Alexander rit, posant sur elle un regard tendre. « Je suppose que non, mais peut-être que tu peux m'apprendre. » C'est ainsi qu'ils se lancèrent dans des aventures spontanées. Olivia l'emmena loin des artères luxueuses de Londres jusqu'aux campagnes anglaises. Ils explorèrent les champs verdoyants des Cotswolds, goûtaient l'air pur et s'asseyaient près de la rivière pour observer le soleil se coucher en silence. Aux côtés d'Olivia, Alexander découvrit une femme différente de toutes celles qu'il avait rencontrées. Elle ne s'intéressait ni aux cadeaux extravagants, ni aux voyages somptueux, ni aux fêtes huppées. Elle trouvait un bonheur dans les plaisirs les plus simples, un bon livre, un thé fumant le matin et le partage de moments silencieux avec la personne en qui elle avait confiance. Mais tout n'était pas idyllique. Dès qu'Alexander mentionnait l'avenir, le visage d'Olivia se voilait, son regard se dérobait et son sourire s'éteignait. Un soir, après un dîner dans un restaurant sur les bords de la Tamise, Alexander lui prit doucement la main tandis qu'il contemplait l'eau couler. « Olivia, as-tu déjà pensé à l'avenir » demanda-t-il, la voix grave. Elle resta silencieuse un instant, scrutant l'horizon. « Je ne suis pas prête, Alexander. Ma vie me suffit comme elle est.
pour l'instant. Mais moi, je veux plus, répondit-il, serrant sa main avec douceur. Je veux savoir si on peut avancer ensemble. Olivia retira lentement sa main, le regard fuyant. Alexander, il y a des choses dans mon passé que je ne suis pas prête à abandonner. Une barrière invisible se dressait. Alexander le sentit, mais au lieu de la brusquer, il décida de lui laisser du temps. Malgré ses peurs, Olivia continua de voir Alexander, savourant chaque instant de complicité qu'il partageait. Pas à pas, elle lui laissait une plus grande place dans sa vie. Il rencontra ses collègues de la New Down Foundation, participa aux ateliers et offrit même un don généreux pour financer les programmes destinés aux enfants orphelins. Un week-end, alors qu'ils étaient installés dans un petit café en bord de Tamise, Olivia posa sa main sur celle d'Alexander, un geste rare, venant d'elle. « Merci de faire preuve d'autant de patience, » murmura-t-elle. « Je sais que je ne suis pas la personne la plus simple à approcher. » Alexander sourit et déposa un léger baiser sur le dos de sa main. « Je peux attendre, du moment que tu ne fuis pas. » Pourtant, Olivia ne parvenait pas à échapper à ses cauchemars. Certaines nuits, elle se réveillait en sursaut, hantée par la vision de James et de l'accident. Elle avait cru pouvoir surmonter sa souffrance, mais à chaque fois que le bonheur semblait à portée, la culpabilité ressurgissait, lui rappelant qu'elle trahissait l'amour qu'elle avait perdu. Une nuit où Alexander dormait chez elle, il fut réveillé par sa respiration haletante, la sueur perlant sur son front. Sans hésiter, il la serra contre lui et murmura des mots apaisants. « C'est encore ce rêve ?» demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Olivia ne répondit pas, serrant simplement sa main de toutes ses forces. Pour la première fois, elle ne cacha pas sa vulnérabilité. Les jours suivants, Olivia se laissa submerger par un tourbillon d'émotions. Elle voulait croire qu'elle pouvait aimer Alexander sans remords, mais son cœur restait écartelé entre passé et présent. Un soir, alors qu'il la raccompagnait chez elle, Alexander la regarda dans les yeux et demanda « M'aimes-tu, Olivia ?» Elle s'immobilisa, la peur imprimée dans son regard. « Je ne sais pas, Alexander. Tu ne sais pas, ou tu as peur de le savoir. » Sa voix était douce, mais ferme. Olivia inspira profondément, minée par un flot d'émotions. « Je crains qu'aimer à nouveau ne signifie abandonner James. » Alexander posa une main tendre sur sa joue, le regard chargé de compréhension. « Tu n'as pas à l'abandonner. Tu dois juste te permettre d'être heureuse encore une fois. » Ces mots la laissèrent muette, la gorge serrée. Elle voulait croire qu'elle méritait un second bonheur, mais la peur la retenait. Malgré l'impossibilité pour Olivia d'accepter pleinement ses sentiments, la patience et la sincérité d'Alexander atténuaient peu à peu sa douleur. Il ne la poussait pas à oublier le passé, mais l'accompagnait dans chaque pas hésitant qu'elle faisait vers l'avenir. Et bien qu'Olivia ne puisse encore lui promettre quoi que ce soit, elle se surprenait à envisager qu'elle n'était peut-être plus condamnée à l'ombre de ses souvenirs. Peut-être Alexander était-il la lumière dont elle avait besoin pour avancer pas à pas. Les instants passés avec Olivia étaient devenus le seul rayon de soleil dans la vie sous pression d'Alexander. Mais lorsqu'une crise financière inattendue s'abattit sur Hartman Capital, tout sembla vaciller. L'empire financier qu'il avait construit se retrouvait au bord d'une perte de plusieurs milliards de livres après un investissement trop risqué. Devant les investisseurs paniqués, les gros titres de la presse alarmiste et le conseil d'administration qui l'exhortait à prendre des mesures drastiques, Alexander se sentit acculé. Dans la salle de réunion, au dernier étage de Hartman Capital, un après-midi d'hiver sombre accentuait la lourdeur de l'atmosphère. Skylar Monroe, son associé de longue date et bras droit, se tenait devant lui, le visage fermé. « Alexander, on ne peut plus se permettre d'investir dans ces projets caritatifs flous, » asséna-t-elle d'une voix sèche. « J'ai passé en revue les finances de la New Down Foundation, et j'ai de sérieux doutes sur les motivations d'Olivia Brooks. Es-tu certain qu'elle ne profite pas de toi pour obtenir des fonds ?» Le cœur d'Alexander se serra. « Skylar, tu ne la connais pas. Elle se consacre entièrement à son œuvre. Ce projet change des vies. » Skylar s'approcha et déposa un dossier volumineux sur la table. « Tu es un homme d'affaires, Alexander. Ne laisse pas tes sentiments brouiller ton jugement. Chaque jour, nous perdons des millions. Ce genre de relation pourrait empirer la situation. » Alexander resta silencieux, contemplant les chiffres froids. Il savait que Skylar avait raison. Cependant, l'idée de s'éloigner d'Olivia le tourmentait. « Je ne peux pas lui faire ça, » murmura-t-il, la voix presque éteinte. Skylar croisa les bras, le regard plus dur que jamais.
Alors, qu'est-ce que tu choisis? L'entreprise que tu as bâtie toute ta vie, ou cette femme que tu connais à peine depuis 1 an? Ces paroles étaient tranchantes comme la lame d'un scalpel. Le soir même, Alexander invita Olivia chez lui. Lorsqu'elle pénétra dans l'appartement, un parfum de lavande l'accueillit, un parfum qu'il avait adoré dès leur première rencontre. Olivia lui offrit son sourire habituel, mais son visage s'assombrit en percevant la tension qui émanait de lui. « Alexander, qu'y a-t-il » demanda-t-elle doucement, s'avançant vers lui. Il se détourna, incapable de soutenir son regard bienveillant. « Olivia, je pense qu'il faut mettre en suspens le partenariat entre Hartman Capital et la New Dawn Foundation. » Elle s'immobilisa, les yeux agrandis par la stupeur. « Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alexander prit une profonde inspiration, peinant à parler. « L'entreprise fait face à de graves difficultés financières. Le conseil me met la pression. Il pense que je ne devrais pas me mêler de projets caritatifs, pas en ce moment. » Olivia recula, comme si ces mots venaient de la heurter physiquement. « Il, ou toi ?» Les yeux clos, il lutta pour garder son calme. « Je n'ai pas le choix, Olivia. »« Unsurir amer courba, les lèvres dit Olivia. »« Pas le choix, hein? Alexander, tu me disais que j'étais importante, mais quand il faut trancher entre ta carrière et moi, tu choisis ta carrière. » Le silence qui s'installa fut étouffant. Finalement, Olivia se détourna, la voix tremblante. « Je comprends. Je n'aurais pas dû croire à une autre issue. »« Olivia, je t'en prie, » murmura Alexander en essayant de la retenir. Mais elle secoua la tête, les larmes brillant dans ses yeux. « Pas besoin d'explication. Merci pour ce beau rêve. À présent, je dois me réveiller. » D'un pas rapide, elle quitta l'appartement, comme elle l'avait fait la toute première fois. Alexander resta figé, la gorge nouée, tandis que la porte se refermait sur son cœur brisé. En quelques jours à peine, Olivia plia bagages et quitta Londres. Elle retourna en Écosse, là où son histoire, ses joies et ses peines avaient commencé, et où tout s'était achevé autrefois. Dans sa petite maison au bord du Loch Lomond, elle ressentit un vide immense. Plus de soirées réchauffées par la présence d'Alexander, plus de baisers tendres ni d'escapades spontanées. Elle tenta de se replonger dans son quotidien, mais la solitude qu'elle retrouvait lui semblait encore plus insupportable qu'avant. Les matins brumeux, quand le lac disparaissait sous un voile argenté, Olivia restait immobile à la fenêtre, contemplant un paysage autrefois source de réconfort. À présent, même la beauté familière de sa terre natale ne suffisait plus à apaiser la souffrance. Elle se jeta à corps perdu dans le travail, élargissant les programmes destinés aux femmes de la région. Mais chaque soir venu, la même sensation de vide l'assaillait. Alexander lui manquait, son regard bienveillant, sa voix profonde, la sécurité qu'elle ressentait près de lui. Pourtant, elle savait aussi qu'un gouffre les séparait désormais. Alexander Hartman n'avait jamais connu un tel sentiment de vide. Depuis le départ d'Olivia, sa vie n'avait plus de sens. Il avait jadis cru que la réussite, la richesse et la puissance pouvaient combler n'importe quel manque. Mais face à la perte d'Olivia, plus rien ne valait à ses yeux. Les jours suivant son départ, il s'absorba frénétiquement dans le travail, essayant de stabiliser Hartman Capital. Les marchés se redressèrent, les revenus recommencèrent à affluer. Cependant, son cœur resta vide, comme un écho sourd. Il se souvenait d'elle, de son sourire, de son regard doux, et de ces moments silencieux qui en disaient long. Il revoyait leurs promenades matinales dans Hyde Park, leurs escapades imprévues dans la campagne, et la façon dont elle posait machinalement sa main sur la sienne, sans mesurer à quel point il avait déjà succombé à son charme. Tard un soir, Alexander se retrouva seul, assis près de la baie vitrée de son appartement perché dans les hauteurs. Les lumières de Londres scintillaient, tandis que dans sa main, le whisky refroidissait, comme son âme. Il contempla la ville, et se demanda, « Tout ce que j'ai poursuivi jusqu'ici, est-ce que ça en valait la peine ?» Et pour la première fois, il décida de tout lâcher pour récupérer ce qu'il avait perdu. Vous suivez toujours l'histoire? Dites-nous ce que vous pensez de la décision d'Olivia. Sans hésiter, Alexander réserva un vol pour l'Écosse. Dès son arrivée à l'aéroport d'Édimbourg, il loua une voiture et mit le cap sur la petite ville au bord du Loch Lomond, là où Olivia avait grandi et où elle s'était réfugiée pour panser ses blessures. Au fur et à mesure qu'il approchait, les petits cottages, les rues pavées et la vaste étendue du lac lui offrirent un visage de quiétude qu'il n'avait jamais connu. Sous le ciel gris de l'Écosse, chacun de ses pas semblait plus lourd,
porté par l'incertitude de savoir si Olivia accepterait de lui pardonner. Après des heures passées à chercher et à interroger les habitants, Alexander finit par la localiser. Elle était à l'orphelinat, occupée à soutenir des enfants qui n'avaient nulle part où aller. À distance, il l'aperçut en train de porter un pull crème, ses cheveux retombant doucement sur ses épaules, aidant une petite fille à ranger des livres. Elle avait l'air plus sereine, comme si elle avait trouvé sa place. Alexander, lui, resta un instant immobile, craignant de bouleverser la paix fragile qu'elle semblait avoir retrouvée. Mais il savait que s'il renonçait maintenant, elle lui échapperait à jamais. Prenant son courage à deux mains, il poussa la grille en fer forgé de l'orphelinat. Olivia leva la tête, et leurs regards se croisèrent. Dans cet instant suspendu, il discerna de la surprise, mêlée d'une méfiance qu'elle ne pouvait dissimuler. « Alexander » lança-t-elle, la voix chargée de stupéfaction. Il hocha la tête, esquissant un sourire timide. « Je suis venu te retrouver, Olivia. » Elle l'observa en silence, l'incertitude peinte dans ses yeux. « Pourquoi? Tu n'appartiens pas à cet univers. » Je le pensais aussi, reconnut Alexander, mais je me trompais. Plutôt que de multiplier les excuses ou les déclarations d'amour, Alexander décida de prouver sa sincérité. Il se porta volontaire pour aider à l'orphelinat, aux côtés d'Olivia. Il prit part aux tâches ménagères, se joignit à la vie des enfants, aida à améliorer les locaux vétustes et participa aux ateliers éducatifs. D'abord, Olivia resta à distance, l'observant sans mot dire, comme si elle attendait qu'il abandonne. Mais Alexander ne se découragea pas. Les débuts furent ardus. Nettoyer, s'occuper d'enfants, accomplir des tâches manuelles n'avait rien à voir avec son quotidien d'homme d'affaires. Pourtant, il n'émit jamais la moindre plainte. Il se mit à l'écoute, cherchant à comprendre les besoins de chacun. Peu à peu, il découvrit que l'amour n'était pas quelque chose à posséder, mais à cultiver et à protéger. Un après-midi, alors que le soleil couchant dardait ses rayons dorés sur le lac, Olivia se tenait auprès de lui, le voyant repeindre la vieille clôture de l'orphelinat. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça, » dit-elle doucement, la voix posée mais prudente. Alexander essuya la sueur sur son front, la regardant droit dans les yeux. « J'en ai besoin, Olivia. Pas seulement pour te le prouver à toi, mais pour me le prouver à moi-même. » Elle le dévisagea longuement, avant qu'un discret sourire n'éclose sur ses lèvres, le sourire qu'il espérait en revoir. Les jours suivants, la distance entre eux se réduisit peu à peu. Olivia ne le fuyait plus lorsqu'il approchait, et ses yeux n'étaient plus voilés de cette méfiance constante. Elle se mit à partager ses anecdotes sur la vie en Écosse, lui dévoila les petites choses qui l'apaisaient. Alexander réalisa alors qu'elle n'était pas seulement la femme qu'il aimait, mais qu'elle incarnait un mode de vie auquel il n'avait jamais songé, simple mais riche de sens. Un soir, assis au bord de l'eau, Olivia murmura. « Alexander, je ne sais pas si je pourrais aimer à nouveau, mais j'ai envie d'essayer. » Le visage d'Alexander s'éclaira d'un bonheur indescriptible. « Essayons ensemble, Olivia, pas à pas. » Ils restèrent là, sous un ciel étoilé, leur cœur battant à l'unisson. Malgré les épreuves à venir, ils s'étaient retrouvés, plus unis que jamais. Un après-midi, alors que les rayons dorés du soleil illuminaient la surface du Loch Lomond, Olivia scrutait l'horizon. Les vagues légères se mêlaient au bruissement des arbres séculaires. Dans cette atmosphère paisible, elle repensait à la proposition d'Alexander de se revoir pour clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Au début, elle avait hésité, craignant que le revoir ne ravive des blessures anciennes. Pourtant, c'était précisément cette peur qui la poussa à franchir le pas. Finalement, Olivia accepta. Dans un petit café au bord du lac, Alexander l'attendait déjà. Il n'avait plus l'air de l'homme froid et impeccable qu'elle avait autrefois connu, mais il semblait plus modeste, avec dans le regard des émotions multiples. Elle prit place en face de lui, un léger malaise dans l'air, mais sans la tension d'autrefois. « Merci d'être venu, » dit Alexander en premier, la voix à la fois chaleureuse et empreinte d'inquiétude. Olivia acquiesça doucement, faisant tourner sa cuillère dans sa tasse de thé, attendant qu'il poursuive. « Je sais que j'ai fait des erreurs, » reprit-il lentement, le regard sincère. « J'ai laissé mes peurs, mes responsabilités me submerger, et j'ai blessé la personne que j'aime le plus. » Olivia fut émue par tant d'honnêteté. « Avant, je pensais que tu ne te souciais que de toi et de ton travail, » avoua-t-elle avec une pointe de tristesse. « Mais quand je t'ai vu à l'orphelinat, quand j'ai vu l'ampleur de tes efforts pour venir en aide aux autres, j'ai compris que tu voulais vraiment changer.
Alexander Yut Unminsurer. J'ai compris que tout ce que je poursuivais n'avait aucun sens sans toi à mes côtés. Un bref silence s'installa. Olivia le regarda, comme si elle cherchait à percer son âme. Tu as changé, Alexander. Mais cela signifie-t-il que tu es prêt à tout laisser derrière toi pour commencer une nouvelle vie? Alexander se redressa, la détermination brillant sur son visage. Non, je n'ai pas besoin de tout abandonner, Olivia. Mais je veux un nouveau départ, dans une direction différente, où tu seras avec moi. Il sortit un simple dossier qu'il déposa sur la table. Olivia l'examina avec curiosité. Ce projet, expliqua Alexander, c'est une alliance entre la technologie financière et l'action caritative. Je veux mobiliser les ressources de Hartman Capital pour créer une plateforme d'aide accessible, veuve, orphelin, ou toute personne cherchant un soutien pour démarrer un projet d'entreprise. Olivia parcourut les quelques pages présentant l'idée. Relevant les yeux, elle y lut une profonde émotion. « Tu es vraiment déterminé » Il acquiesca. Plus qu'à tout. Tu m'as fait découvrir un univers auquel je ne prêtais aucune attention. À présent, je veux m'y investir, pas juste pour me racheter auprès de toi, mais pour laisser une empreinte concrète. Elle lui sourit doucement, ressentant une chaleur indescriptible en voyant sa sincérité. Il n'était plus l'homme qu'elle avait cru connaître. « Mais j'ai peur, murmura-t-elle. Peur qu'un jour tu retombes dans tes anciennes habitudes. J'ai déjà trop perdu, Alexander. » Il saisit sa main avec délicatesse, la pressant légèrement. « Je ne peux pas te garantir que tout sera toujours simple, mais je peux te promettre une chose, ne plus jamais laisser mon travail prendre le pas sur ce qui compte vraiment. On peut avancer pas à pas. Tu n'es pas obligé de me pardonner du jour au lendemain. Mais accorde-moi au moins la chance de faire mes preuves. » Olivia fixa leurs mains jointes, troublée. Elle savait que le passé ne s'effacerait pas d'un coup, mais une lueur d'espoir se rallumait. « Alors on travaillera ensemble » demanda-t-elle d'une voix douce. Alexander répondit d'un sourire franc. « Oui, on va construire quelque chose de meilleur, tous les deux. » Elle hocha la tête, et pour la première fois depuis des mois, elle se laissa aller à un semblant de confiance. « D'accord, commençons. » Ils quittèrent le café et longèrent le rivage. Leurs pas se faisaient lents mais assurés, comme s'ils rédigeaient ensemble un nouveau chapitre de leur histoire. Alexander sentit son fardeau s'alléger. Il savait que ressusciter leur relation ne se ferait pas en une seule discussion, mais la volonté d'Olivia de lui accorder une seconde chance valait bien plus qu'aucune réussite matérielle. Dans les jours qui suivirent, Alexander et Olivia se mirent au travail sur leur projet. Olivia le présenta à ses collègues de confiance, qu'il avait soutenus dans la création de la New Dawn Foundation. Peu à peu, leurs idées prirent forme. Ils collaborèrent avec des associations, des experts financiers et des ingénieurs informatiques pour concevoir une plateforme en ligne. Celle-ci devait permettre aux femmes en difficulté d'accéder à de petits prêts, à des formations en gestion budgétaire et à des compétences entrepreneuriales. Leurs réunions n'étaient pas de simples échanges techniques ou chiffrés. Elles étaient aussi rythmées de conversations intimes sur leurs rêves, leurs douleurs passées et l'espoir qu'ils nourrissaient. Olivia, qui avait longtemps cru son cœur fermé, le sentit s'ouvrir doucement à un avenir imparfait, mais authentique. Le printemps arriva en Écosse, recouvrant les prairies d'un vert éclatant sous un ciel immaculé. Dans un petit village au bord du Loch Lomond, Olivia se tenait sur le sentier qui menait à l'endroit où elle et James s'étaient mariés jadis. Le vent lui caressait le visage, charriant les senteurs de la terre et des souvenirs dont elle s'était fait prisonnière trop longtemps. Ce jour-là, elle voulait enfin faire ses adieux au passé. Tenna. Entée une rose blanche, elle entra dans la vieille église, le regard empli de recueillement. Elle déposa la fleur sur un petit autel dédié à la mémoire de James et murmura « James, j'ai trop vécu dans le passé. Aujourd'hui, je vais de l'avant, mais tu resteras toujours dans mon cœur. Merci pour chacun de nos moments précieux. J'espère que tu souriras en me voyant heureuse. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais Olivia ne pleura pas. À la place, elle esquissa un tendre sourire, se sentant soulagée comme jamais. Puis elle tourna les talons et repartit, laissant derrière elle un chapitre révolu, prête à accepter celui qui s'ouvrait à elle. Quelques mois plus tard, Olivia et Alexander fondèrent la Hartman & Brox Foundation, une initiative caritative visant à diffuser la technologie financière vers les communautés défavorisées, au Royaume-Uni et au-delà. Leur première inauguration se fit en Écosse, hommage aux racines d'Olivia et au renouveau qui s'offrait à eux. L'événement fut simple mais sincère. Les habitants s'étaient rassemblés,
Les enfants couraient de tous côtés, riant joyeusement. Olivia se tenait près d'Alexander, le regard plein d'émotion en voyant leurs idées prendre vie. On y est parvenu, glissa Alexander, lui prenant doucement la main. Elle la serra en retour, sentant la chaleur rassurante de sa présence. Ce n'est que le début, sourit-elle, mais son cœur débordait déjà d'espoir. Ce soir-là, sous les lumières qui se reflétaient sur les eaux calmes du Loch Lomond, Alexander et Olivia marchèrent le long de la rive, à l'endroit même qui avait tant compté dans leurs existences. Sous la voûte étoilée, Alexander s'arrêta soudain et se tourna vers elle, une détermination nouvelle brillant dans son regard. « Olivia, » dit-il, la voix un peu tremblante, inhabituelle chez un homme de sa trempe. « Je t'ai perdu une fois, et je ne veux plus jamais que cela se reproduise. J'ignore ce que l'avenir nous réserve, mais je sais au moins une chose. Je veux faire face à chaque épreuve, chaque joie, chaque difficulté avec toi. » Il mit un genou à terre et sortit un petit écrin de velours de sa poche. Les diamants captèrent la lumière, étincelant dans les yeux d'Olivia. Pourtant, elle ne regarda pas la bague, elle le regarda, lui, qui avait prouvé que l'amour était plus qu'un simple mot, mais un acte authentique. « Veux-tu m'épouser » demanda Alexander, la voix chargée de cette douce incertitude qui naît quand on tient à quelqu'un plus qu'à soi-même. Les larmes brouillèrent le regard d'Olivia, roulant silencieusement sur ses joues. Elle ne parla pas, se contenta d'hocher la tête, très légèrement. Alexander se releva et la serra dans ses bras. Elle savait qu'elle avait trouvé l'endroit où elle se sentait enfin à sa place. Un mois plus tard, dans une petite église écossaise, Olivia avança dans l'allée, vêtue d'une robe de mariée sobre mais élégante. Ses pas la portaient vers Alexander, qui l'attendait à l'autel, dans un costume impeccable et un regard empli d'une douceur sans pareille. Cette fois, plus aucune trace de douleur passée, plus de doute. Seulement l'amour et une confiance absolue. Le bouquet de roses blanches serré entre ses doigts, elle rejoignit celui avec qui elle bâtirait désormais son futur. Leurs vœux furent simples mais sincères. « Je promets d'être à tes côtés, pas seulement dans les moments de bonheur, mais aussi dans les pires épreuves. Je promets de t'aimer de toutes mes forces et de construire avec toi une vie qui ait un sens. » Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, l'église résonna d'applaudissements. Alexander se pencha pour embrasser le front d'Olivia, et à cet instant, elle sut qu'elle avait fait le bon choix. 2 ans plus tard, dans leur confortable cottage près du lac, les rires d'un enfant emplissaient la maison. Olivia observait Alexander, qui jouait avec leur fils, Ethan, un petit garçon aux cheveux châtains ébouriffés et au rire communicatif. Elle sourit, une félicité qu'elle n'aurait jamais cru possible l'inondant. La vie n'était pas parfaite, mais elle savait qu'elle avait emprunté le bon chemin. Alexander entra dans la pièce en tenant Ethan dans ses bras, la joie illuminant son visage. « Notre bonhomme dit qu'il veut être un homme d'affaires comme son papa, et généreux comme sa maman, » lança-t-il en posant Ethan sur les genoux d'Olivia. Elle rit, plongeant son regard dans les yeux pétillants de son fils. « Du moment que tu es heureux, je te soutiendrai, peu importe ton choix. » Alexander déposa un baiser sur la joue de sa femme. « Et toi, Olivia, tu m'as fait devenir un homme meilleur. Merci de m'avoir donné une seconde chance. » En repensant au chemin parcouru, Olivia comprit que le bonheur n'est jamais dû au hasard, mais qu'il se construit par des choix courageux en acceptant de laisser derrière soi ce qui nous entrave et de s'ouvrir à ce que l'avenir peut offrir. Tandis que le soleil couchant baignait l'écosse de sa lumière dorée, elle posa sa tête contre l'épaule d'Alexander, reconnaissante envers ce destin qui leur avait accordé une deuxième chance d'aimer, de vivre et de bâtir quelque chose de plus grand que tout le reste. À présent, ils n'étaient plus seulement un couple, mais de véritables partenaires, animés par la volonté de changer le monde à leur échelle. Et ainsi, leur histoire ne se terminait pas, elle n'en était que le commencement, porté par l'espérance et la confiance. Merci d'avoir suivi notre récit. Qu'avez-vous pensé de ce parcours? Partagez vos impressions dans les commentaires. Vos retours nous sont précieux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs récits.